si quelqu'un vous observait, sans que vous puissiez jamais voir son visage. Paris, 2017. Léa, une jeune étudiante en art, vivait seule dans un petit appartement du 18e arrondissement. Chaque soir, elle rentrait tard après ses cours, longeant les ruelles sombres de Montmartre. Mais depuis quelques jours, elle avait l'étrange impression d'être suivie. Pas de bruit de pas, pas de silhouette distincte, juste une sensation oppressante, comme un regard posé sur elle. Un soir, en rentrant chez elle, elle aperçut une silhouette de l'autre côté de la rue. Un homme en imperméable noir, immobile, sous un lampadaire défaillant. Elle ralentit, tentant d'apercevoir son visage. Mais quelque chose clochait. Il était trop flou, comme si son visage n'existait pas. Léa accéléra le pas et arriva enfin chez elle. Soulagée, elle verrouilla la porte et s'effondra sur son lit. Mais à peine quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Un SMS inconnu. « Pourquoi tu pars si vite ?» Le cœur battant, elle vérifia ses fenêtres. Son appartement était au 5e étage, impossible que quelqu'un l'observe. Et pourtant, de l'autre côté de la rue, l'homme en noir était là, levant lentement la tête, directement vers elle. Terrifiée, Léa ferma les rideaux et appela la police. Mais quand la patrouille arriva, il n'y avait personne. Aucune trace de l'homme, aucune caméra ne l'avait filmé, et les policiers, habitués aux signalements étranges à Montmartre, lui conseillèrent de se reposer. Les jours suivants, l'angoisse s'intensifia. Léa recevait d'autres messages. « Je t'observe. Regarde sous ton lit. Ce n'est pas un cauchemar. » Un soir, en rentrant, elle trouva sa porte d'entrée entr'ouverte. Tout semblait intact, sauf son miroir, qui était brisé. Et sur le mur, un mot inscrit à la craie. « Regarde mieux la prochaine fois. » Après cette nuit, Léa quitta précipitamment son appartement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, un autre locataire du même immeuble fit une découverte glaçante. Dans la cave, derrière une cloison murée, une petite pièce secrète avec un vieux matelas, des restes de nourriture et des dizaines de photos de Léa prises à travers ses fenêtres. Paris est une ville pleine d'histoires. Certaines sont encore en train de s'écrire. Et toi, as-tu déjà senti un regard sur toi sans savoir d'où il venait ? Abonne-toi pour d'autres récits effrayants, avant qu'il ne soit trop tard.